L'extrême droite radicale reviendrait-elle en France? C'était il y a 1 an à Montpellier. Des étudiants occupant la fac de droit pour protester contre une réforme universitaire sont passés à tabac. Un activiste de la Ligue du Midi, groupe identitaire à la violence assumée, est identifié parmi les agresseurs. Le doyen, en poste à l'époque, ainsi qu'un professeur proche de la Ligue du Midi sont impliqués. Ces violences, perpétrées en toute impunité dans une université française, ont décidé la députée de l'Hérault à lancer une enquête parlementaire sur les groupuscules d'extrême droite en France. Ça veut dire que ces gens-là, que ces idées, ce qu'ils portent de haine et de tout ce que vous voulez, sont suffisamment banalisés et acceptables pour qu'un doyen, pour qu'un professeur se dise « ben oui, je pense la même chose et je peux aller avec eux vers ces actes de violence ». Selon les conclusions de l'enquête, dans la région, 2 groupuscules font essentiellement parler d'eux. Impliqués dans l'intrusion de la faculté de droit, en 2017, la Ligue du Midi avait aussi mis à sac un local destiné à la prise en charge des mineurs étrangers. Des faits filmés et revendiqués sur leur site. Même exposition sur Internet d'un groupe de chanteuses identitaires et sectaires basées dans les hauts cantons de l'Hérault. Elles jouent la carte de la séduction, tout en entonnant des refrains aux paroles xénophobes. Cette présence sur Internet des sites dédiés à l'idéologie de l'extrême droite est un phénomène en nette progression depuis 2000. Selon les experts convoqués à la commission parlementaire, si le nombre de militants activistes reste limité, 100 en Occitanie et 2500 en France, la frange radicale a gagné en visibilité et la menace est prise au sérieux. Leur cible privilégiée, la jeunesse. C'est à prendre au sérieux parce que la fachosphère cible notamment via des forums de jeux vidéo des gens âgés de 13-14 ans. Voilà, donc ils s'attaquent au cerveau jeune, hein, c'est plus malléable, surtout quand on est en quête à l'adolescence. Donc c'est un danger réel de radicalisation et de passage à l'acte. Voilà, qui n'est pas un danger, il n'y a pas, je ne vous dis pas 100 000 personnes, mais c'est un danger réel. D'accord, c'est la toile finalement, c'est Internet qui favorise ça, oui, qui accélère ça. Qui accélère ça, oui, bien sûr. Parce que les gens sont seuls face à leur écran. Après, ils peuvent rentrer en contact avec des individus sur des forums, sur des groupes fermés, souvent, comme ça, c'est pas vu, ça passe sous les radars. Des gens intelligents et violents. Les experts redoutent davantage l'action de loups solitaires plutôt que de groupes organisés. Selon ce spécialiste basé à Perpignan, les thèses de l'extrême droite radicale ne choquent plus une partie de l'opinion. Aujourd'hui, les violences de l'extrême droite radicale sont des violences dirigées contre les migrants avec une bien plus grande acceptation sociale. Il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites qui montrent que des attentats anti-musulmans qui seraient faits après des attentats de Daesh ou d'autres djihadistes recevraient l'acceptation de près d'un tiers de la population, y compris des gens ayant des bons niveaux de revenus, de diplômes, etc. La question, c'est donc pas que le groupuscule, c'est ce qui se passe dans notre société. Dans notre société, l'acceptation de la violence et de la violence raciste est quelque chose qui, effectivement, peut être préoccupant. Pour prévenir les risques de radicalisation, la Commission préconise notamment le renforcement des moyens de la sécurité intérieure et une surveillance accrue des plateformes numériques qui hébergent des sites de la fachosphère. Elle prévoit la fermeture des sites haineux incitant à l'action ou bien des amendes bien plus dissuasives. Le rapport préconise une série de mesures pour ne pas laisser ces idéologies gagner la bataille d'Internet.